Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je m'entretiens avec M. Paul-André Busse. Paul-André Busse a marqué l'histoire de Saint-Georges. Et en plus, il avait des émissions. Soit, vous souvenez-vous de l'émission « Mon pays, c'est la Beauce » à Télé 4? Et oui, c'était lui qui avait tout organisé ça. Je le rencontre, il nous parle de son histoire. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Paul-André Busse, bonjour. Bonjour, Normand. Comment ça va? Très bien. Re-bienvenue à Saint-Georges. Ah, je suis toujours dans la Beauce. OK, vous demeurez. Oui, mais vous ne demeurez plus dans la Beauce. Je demeure pas dans la Beauce, mais je suis toujours beauceron. Oui, un ça, beauceron ne perd jamais son titre. Monsieur Busse, on va se rappeler des bons moments. Aujourd'hui, je vous rencontre pour que vous parliez de vous. Vous êtes natif de Saint-Georges. Oui, c'est ça. Vous êtes le fils de... Raoul Busque. Chez nous, mes parents, c'est une grosse famille. On était quand même 17 enfants. Et mes parents demeuraient à Saint-Georges, puis chacun a pris sa place dans la communauté. En particulier, il y a eu mon frère Richard, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a été maire à Saint-Georges, puis qu'il s'est impliqué dans une foule d'activités, d'organismes sans but lucratif, tels que Cambi, Coca, puis ils ont fait des résultats extraordinaires. Dans quel quartier vous avez été élevé? Moi, je demeurais à Saint-Georges-Ouest. Dans quel coin? C'est pas trop Sur la Première Avenue. Première avenue, Saint-Georges-Ouest. Oui. OK, tout près de la 30e rue? Alors, c'était à la limite sur la rue principale qu'on appelait la Première Avenue. À l'époque. Alors, le 25, 27e rue, là, c'est dans le secteur. Ah, excellent. Là, vous allez parler de vous. Contez-moi votre CV. Là, vous avez été dans la politique, vous avez été professeur. Comment ça a commencé votre carrière? Oh, j'ai d'abord commencé dans l'enseignement en 1967. Vous m'avez fait des cours d'économie à l'époque, je me souviens très bien. Puis moi, je me souviens très bien de toi parce que je sais à ce moment-là aussi que tu étais une personne intéressée par l'audiovisuel. Ça prend tout si tu travaillais pas pour la télévision communautaire, que je me rappelle bien. Rouillard à l'époque qui était à oui. Puis déjà, je voyais que tu étais drôlement impliqué. Dans les cours d'éducation économique, tu étais un des élèves qui posait le plus de questions. Très, très intéressé. Puis j'ai un bon souvenir de toi là-dessus parce que c'est rare qu'un élève pose constamment des questions. C'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai vu que tu étais motivé, intéressé, dynamique, puis cherchait à savoir beaucoup de choses, en même temps impliqué dans la télévision communautaire. Ben, c'est gentil. Alors, donc, j'ai été dans l'enseignement pendant 18 ans. OK. Alors, principalement, j'ai commencé à l'école Notre-Dame de la Trinité, du côté ouest, et quand la polyvalente a été construite, alors j'ai déménagé en suivant, parce que j'enseignais au niveau du secondaire. Et après ça? Après l'enseignement, après avoir fait ces 18 ans dans l'enseignement, je me disais, je dois être capable de faire d'autres choses. Mes collègues dans l'enseignement trouvaient que je prenais une décision assez cruciale de quitter l'enseignement et de faire autre chose. Et je me disais, bon, il y a sûrement possibilité de faire autre chose. J'avais décidé d'essayer de partir un petit commerce qui s'appelait les Productions de Beauce, une petite boutique qui se trouvait au Vieux-Port à Québec, alors à l'occasion de Québec 84. Les grands voiliers. Or, ça n'a pas été un succès. Je pense que j'ai été un des seuls qui n'a pas fait de faillite. Parce que à cette époque-là, ça n'a pas été un grand succès. Un gros succès. Ça a coulé. Oui, mais ça fait rien. J'ai réussi à me libérer de ça. Et est arrivé aussi, à travers tout ça, je me mêlais de politique, que je pourrais en parler peut-être un peu après. Mais j'avais décidé de m'impliquer politiquement depuis plusieurs années. Alors, mais pour bien dire, la piqûre politique, je l'ai eue, j'avais 25 ans. Et Georges-Émile Champagne, de Saint-Georges, qui était un courtier en immeuble, lui m'avait invité à ce moment-là
à devenir secrétaire d'élection pour l'élection provinciale dans Beauce-Sud. Alors, je ne connaissais pas tellement le rouage, le fonctionnement, mais c'était une belle occasion pour moi d'apprendre comment fonctionnait le scrutin, quelles informations livrer aux électeurs, à ceux qui travaillaient dans les bureaux de votation, scrutateurs, greffiers. Ça m'a donné l'occasion de connaître le rouage de la politique en étant secrétaire d'élection provinciale. J'avais 25 ans. Et par la suite, j'ai eu 2 mentors. C'est peut-être la première fois que j'en parle. Il y avait Roger Dutil et Gérard Gendreau, qui sont venus me voir avant l'élection fédérale de 1972 pour me demander si j'étais intéressé de faire de la politique et qui seraient prêts à me supporter si je me présentais candidat pour le Parti progressiste conservateur à l'élection de 1972. C'est évident qu'en 1972, il n'y avait aucune chance d'être élu conservateur dans la Beauce. Il faut se rappeler que quand Gilles Bernier a été élu en 1984, ça faisait 100 ans qu'il n'y avait pas eu de député conservateur dans la Beauce. Donc, avec mes mentors, on a décidé de former une association dans le comté de Beauce, parce qu'il n'y avait pas d'association pour le Parti conservateur. Alors, j'ai eu, je pense, 1200, 1500 lettres d'envoyés, et on s'est retrouvés à une assemblée à peu près 6 personnes. D'autant dire que ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Alors, il ne fallait pas se faire d'illusions. C'était évident que si j'acceptais de me présenter, il fallait former une association. J'ai accepté la présidence. On finit par trouver des gens un peu partout dans les différentes localités. Et en 1972, je suis candidat pour la première fois pour le Parti conservateur dans Beauce. Alors, c'était souvent des gens qui venaient de l'extérieur, qui étaient présentés conservateurs dans Beauce. Maintenant, moi, j'étais implanté, j'avais 27 ans. Et c'était un bon défi, puis je trouvais ça intéressant, c'était dynamique. Et tu fais l'élection, puis après l'élection, c'est fini. Une campagne électorale, pour moi, c'était ça. On brasse durant la campagne électorale, après, c'est fini. On se retrouve tous amis puis copains. Et ça a été de même en 72, 74, 79. En 1979, est arrivé Fabien Roy, qui était chef du Parti Crédit social, alors qui a été élu député de Beauce, parce qu'antérieurement, c'était soit des candidats du Parti libéral ou du Parti créditiste qui étaient élus, avec exceptionnellement Raoul Poulet, qui a été un député indépendant pendant plusieurs années à Ottawa. Réal Cahouette, il y avait venu. Réal Cahouette était chef du Crédit social, mais dans l'Abitibi. OK, mais il était venu en Beauce. Il était venu supporter, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des députés créditistes aussi dans la Beauce. Je me rappelle bien, il y a M. Perron qui a été député créditiste de Beauce. Il y a eu également Romuald Rodrigue qui a été député créditiste dans le comté de Beauce. Et le dernier, ça a été Fabien Roy. Bon. Alors, tout ça a fait en sorte que c'est ma carrière politique. Et après cette carrière politique, moi, j'ai quitté, quand j'avais quitté l'enseignement et que je suis devenu à l'élection de 1984, quand l'organisateur en chef de Gilles Bernier, on était bien amis, on organisait ensemble des galas de boxe. Alors, Gilles m'avait dit, si tu ne te présentes pas, moi, je vais y aller. J'ai dit, vas-y, Gilles, c'est le temps. Brian Mulroney, c'est la vague, ça va marcher. Effectivement, il a été élu et il m'a offert à ce moment-là de travailler pour lui puis organiser ses bureaux dans le comté de Beauce et à Ottawa. Je suis devenu adjoint législatif à Ottawa. J'ai laissé la colline parlementaire
pour devenir, comment est-ce qu'on appelle ça, commissaire sur un tribunal administratif, qui est la Commission du statut des réfugiés, qui analyse les dossiers de ceux qui demandent asile au Canada, alors qui sont représentés. Or, c'est un tribunal. Et pendant 8 ans, j'ai exécuté cette fonction-là à Montréal. Alors, je me suis installé sur la Rive-Sud à Montréal à cette époque. Et par la suite, quand mon mandat était terminé, j'ai fait du travail. J'ai été demandé par l'Hippodrome de Montréal et je suis devenu sur le gestionnaire de l'Hippodrome de Montréal, particulièrement pour m'occuper des grands événements à l'Hippodrome de Montréal, comme le Trot mondial, la Coupe de l'avenir, la Coupe des éleveurs, les événements pour le public en général, comme je faisais dans Beauce quand j'étais enseignant et durant les vacances d'été, l'exposition commerciale et industrielle pendant plusieurs années avec des spectacles, des activités, tout expo ça. L'expo, c'est ça, au Palais des Sports à Saint-Georges. Oui. Alors, j'ai organisé des activités similaires à l'Hippodrome de Montréal, ce qui a permis à ce moment-là aussi de remonter, donner une cote de popularité assez forte quand même à l'Hippodrome, parce qu'on est passé d'à peu près 700 000 visiteurs par année à 1,5 million. Oh, c'est bon! Alors, et à la fin, avant que l'Hippodrome de Montréal ferme ses portes, ça avait été acquis par Attraction Hippique. Et Attraction Hippique a donné une nouvelle vocation à l'Hippodrome de Montréal et l'ensemble des hippodromes au Québec. Malheureusement, ils ont dû fermer les portes après 1 an ou 2. Tout de suite après le centenaire, j'ai travaillé à l'organisation du centenaire de l'Hippodrome de Montréal en 2007. Alors, le Canadien de Montréal n'avait même pas 100 ans à cette époque. Alors, c'était une grosse activité, c'est une grosse organisation, l'Hippodrome de Montréal, et ça m'a permis aussi de mettre sur pied Québec Course, qui a été une émission télévisée pendant 10 ans au réseau RDS, au réseau des sports. Alors, une émission qui avait quand même une assez bonne cote d'écoute, à peu près 100 000 d'auditoires chaque semaine. Alors, on a fait 500 émissions. Et ces émissions-là, parmi lesquelles on a obtenu quelques prix lors des festivals qui avaient lieu à Epona en France pour des qualités de reportage. Parlant de télévision, aujourd'hui, on connaît le réseau TVA, Radio-Canada, etc. À l'époque, c'était des postes. Canal 11, Canal 4. Quand on dit Canal 4, les gens de ma génération, on se souvient de Télé-Capitale. Oui. Vous, Télé-Capitale, ça vous dit quelque chose? Bien oui, c'est TVA Québec, en quelque sorte. Alors, moi, durant que j'étais dans l'enseignement, je me disais, pourquoi qu'on n'a pas d'émission? On parle au milieu des années 70. Des années 70. Alors, je suis parti avec un concept, rencontrer les responsables de Télé 4 Québec pour leur dire, pourquoi pas une émission sur la Beauce? Bon, êtes-vous intéressé à ce que je travaille dessus, faire les recherches, établir un concept? On dit oui, prépare-nous un scénario, puis on verra par la suite. Et c'est de là qu'est né « Mon pays, c'est la Beauce ». Mon pays, c'est la Beauce. Il y a eu quand même toutes les localités beauceronnes qui ont passé à tour de rôle. Alors, au total, à l'époque, il y avait, je pense, c'est 48 localités. On en a regroupé quelques-unes, là, ensemble, les plus petites. Mais il y a eu 39 émissions diffusées à Télé 4 et des émissions spéciales pour le temps des fêtes. Alors, un réveillon avec nos chanteurs, nos musiciens, nos vigueurs dans la Beauce, une émission spéciale d'1 heure durant la période des fêtes. Alors, ça se faisait aussi à Télé 4 Québec. Alors, ces émissions, dans l'ensemble, montrent qu'est-ce qui se passait sur le plan industriel, culturel, touristique,
et des nouvelles sur la Beauce. Alors, il y a eu des bons reportages, des tournages qui ont été effectués dans toutes les localités. L'historique. Et il y avait Gilles Chevrette qui était le principal animateur et moi, je servais aussi comme co-animateur à ces émissions. Qu'est-ce qu'il y en est de ces émissions-là? Est-ce que quelqu'un peut les voir? Ben, moi, j'ai cédé à la Société historique de Beauce, qui est une société réellement importante pour toute la Beauce. Je pense que qui est située à Saint-Joseph-de-Beauce. Et j'avais rencontré à cette époque Daniel Carrier. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça, là? La meilleure place pour conserver des archives, des documents, déjà, ça date de 40 ans, là. Alors, sur chacune des localités, bien, c'était la Société historique de la Beauce. Puis aujourd'hui, j'ai parlé avec Daniel Carrier, puis il semble avoir certaines difficultés pour maintenir actif cette société. C'est notre patrimoine des Beaucerons qui est là. Ce sont nos archives. J'ai de la difficulté à comprendre qu'un jour ou l'autre, on fermerait les portes de la Société historique qui est située à Saint-Joseph. Daniel Carrier, ça fait 30 ans qu'il travaille là-dedans. Il fait un travail phénoménal. Phénoménal. Et en plus, tout ce qu'on retrouve dans nos archives, c'est notre patrimoine, c'est nos bâtisseurs de la Beauce, que ce soit les entreprises comme les Dutil, comme les Dionne, les Vachon, Poulet, toute l'histoire politique de la Beauce, je sais très bien, comme Robert Clich, qui a cédé tous ses documents à la Société du patrimoine des Beaucerons, ce serait malheureux que ces archives-là, personne ne s'en occupe. Et je pense que toutes les municipalités de la Beauce devraient se faire un devoir pour garder nos archives, notre patrimoine à la Société historique. Et pour cela, intervenir, même financièrement, ou par l'entremise de l'ensemble des MRC de la Beauce, qui pourraient donner un support à la Société historique afin qu'on conserve pour toutes les générations futures l'histoire de la Beauce. On parle de Mon pays, c'est la Beauce, mais Mon pays, c'est la Beauce, c'est ça. C'est de l'histoire quand même. Ça date de 40 ans, puis ce serait intéressant pour toi aussi, comme tu me l'as demandé, Normand, que ce soit rediffusé. J'ai aucune objection à ça. C'est à la Société du patrimoine de décider s'ils peuvent prêter les documents à une personne responsable comme toi et à ce moment-là, les remettre en ondes pour que les gens voient comment ça se passait à l'époque, il y a 40 ans. Parlant de souvenirs, hier soir, j'étais chez moi, je lisais votre CV. Et j'ai arrêté sur un moment, j'ai trouvé ça tellement drôle, j'ai dit, il faut que je vous pose la question. C'était écrit 1955, gagnant d'un concours à la radio de CKRB. Là, j'ai dit, oups, ça m'intrigue. La station radio CKRB organisait à l'époque, j'avais 10 ans. OK. Alors, je faisais partie d'une chorale. Puis à ce moment-là, je me souviens pas trop comment ça se fait que j'ai été... Frère Léonard? Oui. Oui. Alors, on a tous fait partie de la chorale à Saint-Georges-Ouest. Alors, à ce moment-là, comment ça se fait que j'ai été sélectionné pour aller chanter à Radio Beauce, CKRB, et j'avais gagné un prix. Puis le prix, c'était un disque métallique. Je l'ai encore. Okay. Une copie, par exemple. J'en ai jamais refait d'autres, là. J'ai pas de carrière dans... Et c'était quoi la chanson que vous avez chantée? Je sais pas si je devrais le dire, mais... Allez-y! À Simon Moine voulait danser. J'en ai ça encore des années. En 1955. Et au Verso, c'était la chorale qui chantait l'Ave Maria. C'était qui l'animateur à l'époque? Est-ce que c'était M. Bernier ou c'était Jules? Je me souviens pas exactement. Là. Je sais que moi, à 10 ans, là, j'ai passé rapidement, puis tout d'un coup, on m'a annoncé que j'avais gagné un prix. Puis là, ça avait été phénoménal pour moi de voir comment se faisait l'enregistrement là, sur un disque avec une petite plume. C'était drôle. Oui, aujourd'hui, nous sommes en 2016. En terminant,
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en 2016? Où est-ce que vous êtes rendu? Ah, je suis retraité et je demeure sur la rive sud de Montréal, alors tout près de Brossard, là, à la Prairie. Et je viens en Beauce parce que ma famille est ici, en Beauce, mais ma fille demeure aussi sur la rive sud, elle demeure à Varennes. Okay. Alors, c'est tout près. Alors, mais beaucoup de membres de ma famille étant en Beauce, il faut se rencontrer de temps en temps. Étant donné que vous avez fait affaire avec plusieurs Beaucerons pendant plusieurs années, je vous laisse le droit de parler à la caméra et de remercier les Beaucerons qui vous ont encouragé durant ces années-là. Je vous laisse le mot de la fin. Merci bien, puis merci à tous ceux qui m'ont supporté dans les nombreuses activités que j'ai organisées, j'ai mis sur pied, autant au niveau de la Société Saint-Jean-Baptiste, du Conseil de développement de la Chaudière, qui a été à l'origine, en quelque sorte, du premier comité de l'autoroute de la Beauce, parce que le père Antonio Poulain, qui a été réellement un travailleur infatigable pour l'organisation du comité de l'autoroute de la Beauce. Alors, il faut y rendre hommage. J'étais heureux de voir sur l'autoroute de la Beauce, maintenant rendu jusqu'à Saint-Georges, qu'on lui a donné son nom pour un pont. Juste à la limite de l'autoroute entre Saint-Simon, la sortie Saint-Simon, le pont qui est là. C'est maintenant marqué le père Antonio Poulain, qu'on lui a dédié le pont qui passe à cet endroit. Alors, que ce soit dans le domaine de l'exposition régionale, des corps de tambour et clairon, la chorale les rossignols, les enseignants, la caisse des enseignants. Je me rappelle de bons souvenirs aussi avec tous mes collègues dans l'enseignement, tous ceux qui m'ont supporté aussi politiquement. Alors, durant les nombreuses campagnes, à tous les Beaucerons qui se sont dévoués dans les nombreuses causes humanitaires auxquelles j'étais impliqué et dont vous avez été les précieux collaborateurs, je vous dis merci et continuez, comme beaucoup d'autres Beaucerons, à travailler et à supporter tous ceux qui veulent donner un coup de main pour l'avancement de la Beauce. Paul-André Busse, merci énormément. C'est moi qui vous remercie.